Tu réfléchis trop. Et c'est la raison pour laquelle ta foi recule. Dieu ne t'a jamais demandé d'analyser ce qu'il fait, mais de lui obéir. Tant que tu exiges de tout comprendre, tu bloques le ciel. Le Seigneur agit dans le silence, pas dans le bruit de tes raisonnements. Tu veux avancer? Alors tais ton esprit et laisse Dieu régner. Cette vidéo est une correction divine. Elle va briser tes mécanismes de contrôle pour réveiller ta confiance. Si tu ressens déjà l'autorité de cette parole, abonne-toi à Lumière en Christ. Like cette vidéo et écoute jusqu'à la fin. Une prière y attend ceux qui veulent enfin se libérer. Le Saint-Esprit te dira pourquoi penser trop. C'est souvent désobéir. Et si tu es prêt à changer de posture, écris en commentaire. Je renonce à comprendre. Je choisis de faire confiance. Dans toute la Bible, Dieu ne cherche pas des penseurs brillants, mais des cœurs confiants. Abraham n'a pas raisonné quand Dieu lui a dit de quitter son pays. Il a obéi. Moïse n'a pas compris comment une mer allait s'ouvrir. Il a marché. Pierre n'a pas analysé les lois de la gravité. Il a posé le pied sur l'eau. La foi, selon Hébreux chapitre 11 verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le monde moderne exalte l'intellect, mais le royaume ne s'ouvre qu'à ceux qui font confiance sans tout comprendre. Jésus a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». Matthieu chapitre 6 verset 34. Pourtant, chaque jour, nous remplaçons la foi par l'anxiété, l'abandon par le contrôle. Cette vidéo va t'aider à revenir à l'essentiel. Faire confiance à Dieu comme un enfant. Il y a des fondations invisibles qui soutiennent la foi, même quand tout s'effondre autour de toi. Ces piliers de confiance spirituelle ne reposent pas sur la logique, mais sur une intimité profonde avec Dieu. Si tu veux cesser de vivre dans l'agitation mentale, tu dois construire ces piliers un à un. Le premier est le plus décisif de tous. Le premier pilier de confiance spirituelle, c'est l'obéissance avant la compréhension. C'est ici que tout commence, et c'est là que beaucoup échouent. Tu veux des explications, des détails, des plans bien dessinés, des réponses qui rassurent ton intelligence. Mais Dieu ne travaille pas avec ton cerveau, il travaille avec ton cœur. Quand il parle, il n'argumente pas, il ordonne. Et ton rôle, ce n'est pas d'évaluer, c'est d'obéir. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait, simplement parce que Dieu l'avait dit. Et c'est cette obéissance sans condition qui a bouleversé l'histoire. L'obéissance aveugle, dans le monde, est vue comme une folie. Mais dans le royaume, c'est la preuve suprême de maturité spirituelle. Le Seigneur ne t'expliquera pas tout, car il ne veut pas une relation de logique, mais une relation d'alliance. Ce que tu comprends ne te transforme pas, mais ce à quoi tu obéis te sanctifie. Refuser d'obéir tant que tu ne comprends pas, c'est retarder la bénédiction que Dieu veut t'accorder. L'obéissance précède souvent la révélation. La foi ne demande pas « Pourquoi ?» Elle dit « Me voici ». C'est là que tu dois aller. Si tu attends d'avoir tout saisi avant de bouger, tu vas stagner spirituellement pendant des années. Dieu honore ceux qui lui font confiance sans avoir tous les éléments. Car là où ton esprit doute, ton âme peut encore dire oui. N'attends pas que ce soit clair pour avancer. Attends que ce soit Dieu. Quand il parle, tu bouges. Quand il ordonne, tu agis. Même si tu trembles, même si tu ne sais pas pourquoi, même si tu ne comprends rien. Car la paix ne vient pas de la clarté, elle vient de la présence. Ce n'est pas la logique qui t'élèvera, c'est la soumission. Plus tu obéis rapidement, plus tu verras Dieu agir puissamment. Ce n'est pas une méthode, c'est une posture. Le Saint-Esprit ne cherche pas des stratèges, il cherche des serviteurs. Et un vrai serviteur ne discute pas les ordres, il les exécute dans la confiance. Alors pose cette première pierre. Obéis, même dans le brouillard. Tu verras que la lumière viendra après le pas avant. Le deuxième pilier de confiance spirituelle, c'est la paix dans le silence de Dieu. Il est facile de dire que l'on croit quand Dieu parle, quand les signes sont clairs, quand les réponses arrivent rapidement. Mais que fais-tu quand le ciel se tait? Quand aucune parole ne descend,
quand les portes restent fermées, quand la prière semble sans écho. C'est là que ta foi est révélée. Le silence de Dieu n'est jamais un oubli. C'est une invitation à la profondeur. Il veut voir si tu l'aimes pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait. Il veut savoir si tu le cherches ou si tu ne cherches que ses bénédictions. Dans la Bible, les plus grandes révélations ont souvent été précédées par des silences pesants. Joseph dans la prison, Job dans la souffrance, Jésus sur la croix. Et pourtant, aucun d'eux n'a été abandonné. Tu dois apprendre à te taire intérieurement quand Dieu se tait extérieurement. Ce calme intérieur, cette paix qui surpasse toute intelligence, devient alors un acte de guerre contre le doute. La vraie confiance ne se manifeste pas quand Dieu parle, mais quand il se tait et que tu restes debout. C'est dans ce silence que ton cœur est éprouvé, purifié, aligné. Tu veux entendre Dieu? Apprends d'abord à l'aimer, même quand il ne dit rien. Car sa voix est précieuse, mais sa présence l'est encore plus. Si tu entres dans le repos, sans exigence, tu découvriras que le silence de Dieu parle plus fort que 1000 promesses. Il ne t'a pas oublié. Il travaille dans l'ombre. Il prépare ce que tu ne vois pas encore. Alors résiste à la panique. Ne cherche pas à combler le vide par des solutions humaines. Sois en paix. Le silence est parfois la plus grande preuve que Dieu te fait confiance. Il sait que tu peux tenir. Reste stable, loue-le sans raison, adore sans comprendre. Car bientôt, ce silence accouchera d'une percée, et tu verras que ta fidélité, dans l'absence de signes, a ouvert une dimension que la simple prière n'aurait jamais atteinte. Le troisième pilier de confiance spirituelle, c'est le renoncement au contrôle. Le plus grand obstacle à la foi n'est pas le doute, c'est le besoin de maîtriser. Tant que tu veux tout diriger, tout comprendre, tout sécuriser, tu résistes inconsciemment à Dieu. Tu dis que tu lui fais confiance, mais tu gardes les rênes. Tu pries pour qu'il agisse, tout en préparant un plan B. Tu déclares que tu crois, tout en surveillant les résultats. Le véritable abandon commence quand tu acceptes de perdre le contrôle sans perdre la paix. Quand tu cesses d'essayer de tout tenir dans tes mains pour que Dieu puisse enfin y mettre les siennes. Jésus lui-même, dans Gethsémane, a dû dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et à cet instant, la délivrance du monde s'est déclenchée. Ce n'est pas dans la force que tu verras la gloire de Dieu, mais dans le lâcher-prise. Dieu agit quand tu lâches. Plus tu tiens, plus tu empêches. Il ne partage pas sa souveraineté. Il est Seigneur, ou il ne l'est pas. Si tu veux voir sa main, tu dois lâcher la tienne. Cela te coûtera ton orgueil, ta peur, tes schémas mentaux, mais cela t'ouvrira la voie du miraculeux. Lâche les délais, les méthodes, les gens. Lâche ce que tu crois indispensable. Lâche même ta propre compréhension. Et tu verras que ce que Dieu construit est toujours plus solide que ce que tu protèges. Il n'a jamais besoin de ton contrôle pour accomplir sa volonté. Il a juste besoin de ta confiance. Alors, laisse aller ce que tu tiens trop fort et repose-toi dans l'assurance que ce que Dieu tient ne tombera jamais. Le quatrième pilier de confiance spirituelle, c'est la mémoire des délivrances passées. Le cœur humain oublie vite. Il suffit d'une nouvelle épreuve pour que l'âme crie. « Où es-tu, Seigneur ?» Pourtant, Dieu t'a déjà délivré tant de fois. Mais dans l'urgence, tu perds la mémoire. Et quand tu oublies, tu doutes. Quand tu doutes, tu te bloques. Le peuple d'Israël avait vu la mer s'ouvrir, la manne tomber, la nuée les guider. Mais dès qu'ils ont eu soif, ils ont murmuré. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas gardé le souvenir vivant de ce que Dieu avait fait. La mémoire spirituelle est une arme. Elle t'ancre dans la fidélité de Dieu, même quand le présent est instable. Rappelle-toi, écris-le, médite sur les délivrances passées, crée des autels de mémoire dans ton cœur. Reviens aux témoignages, au moment où tu sais que Dieu est intervenu. Chaque souvenir est une pierre dans le mur de ta confiance. Si tu gardes cette mémoire vive, tu seras inébranlable,
même quand tout semblera perdu. Car ce que Dieu a fait une fois, il peut le faire encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ton passé avec lui est la preuve que ton futur est déjà entre ses mains. Le 5e pilier de confiance spirituelle, c'est l'écoute au lieu de l'agitation. Dans ce monde bruyant, agité, saturé d'informations et de pression, beaucoup confondent foi et frénésie. Ils bougent dans tous les sens, multiplient les décisions, les tentatives, les prières agitées, mais leur cœur est absent. Dieu n'habite pas dans l'agitation. Il se révèle dans le calme, dans l'écoute, dans la stabilité intérieure. C'est pourquoi il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 11. Tu ne peux pas entendre le Saint-Esprit si ton âme est en tumulte. Tu ne peux pas recevoir les directives divines si tu es constamment en mouvement intérieur. La confiance s'exprime par le repos, non pas l'inaction, mais une paix active, une attention posée. Écoute, ralentis, fais taire le bruit du monde, le bruit de ton mental, le bruit de tes peurs. Dieu parle encore, mais tu dois t'arrêter pour l'entendre. Celui qui écoute avance plus loin que celui qui s'agite. La voix de Dieu est plus puissante que tous tes efforts. Et si tu veux vraiment entrer dans la confiance, commence par t'asseoir. Car c'est dans le silence que Dieu dépose ses ordres les plus puissants. Écris en commentaire. Je choisis l'écoute, pas l'agitation. Le 6e pilier de confiance spirituelle, c'est l'attente sans plainte. Beaucoup savent attendre, mais très peu savaient le faire sans se plaindre. Or, dans le royaume, la manière dont tu attends compte autant que l'attente elle-même. L'attente n'est pas un couloir vide, c'est un lieu de transformation. C'est dans l'attente que Dieu travaille ton caractère, ton obéissance, ta patience, ton humilité. Quand tu attends en râlant, tu bloques le processus. Quand tu attends en louant, tu accélères la réponse. David a attendu des années avant de devenir roi, mais jamais il n'a maudit le temps. Joseph a attendu dans la prison, mais il n'a pas maudit ses frères. Jésus a attendu 30 années avant de se révéler, et dans cette attente, il a grandi. Si Dieu t'a placé dans un temps d'attente, c'est qu'il veut forger en toi une dimension que tu ne pourrais pas recevoir dans la précipitation. Ne maudis pas ce qui semble lent. Dieu ne retarde rien. Il prépare tout. Et souvent, tu n'es pas encore prêt pour ce que tu demandes. Alors, au lieu de te plaindre, adore, remercie, remplis le silence de gratitude. Et tu verras que l'attente n'était pas une perte de temps, mais un écrin où Dieu posait une promesse précieuse. Il est fidèle. Il viendra. Mais il vient quand ton cœur est prêt, pas quand ton agenda l'exige. Apprends à bénir Dieu dans le désert, et il t'introduira dans la terre promise. Le 7e pilier de confiance spirituelle, c'est la soumission du raisonnement humain. Le plus grand ennemi de la foi, ce n'est pas le diable, c'est ton propre raisonnement. Tu veux tout expliquer, tout justifier, tout analyser. Mais Dieu n'est pas logique. Il est souverain, et sa volonté dépasse ton intelligence. Plus tu cherches à tout comprendre, plus tu vas t'épuiser. Le raisonnement humain est limité, biaisé, influencé par la peur, par les blessures, par l'expérience. Mais la pensée de Dieu est pure, parfaite, éternelle. C'est pourquoi la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains chapitre 12, verset 2. Cela signifie que tu dois laisser Dieu renouveler ton esprit, déraciner les faux schémas, abattre les forteresses mentales. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que ça te dépasse que ce n'est pas Dieu. La foi accepte de ne pas tout saisir. Elle accepte de marcher dans le mystère. Elle accepte d'obéir sans explication. Si tu veux vraiment faire confiance, tu dois déposer ton intelligence à ses pieds. Cela ne veut pas dire devenir naïf, mais devenir soumis. Dieu ne veut pas détruire ton esprit, il veut le sanctifier. Et tant que tu refuses cette soumission intérieure, tu seras toujours en conflit entre ce que Dieu dit et ce que tu crois logique. Mais dès que tu t'inclines, dès que tu dis
Je ne comprends pas, mais je me rends. Alors la paix descend. Et dans cette paix, tu vas voir Dieu te conduire avec une précision que ton raisonnement n'aurait jamais atteinte. Le 8e pilier de confiance spirituelle, c'est la stabilité dans les saisons changeantes. Beaucoup font confiance à Dieu seulement quand tout va bien. Mais dès que les vents tournent, ils vacillent, doutent, s'agitent, accusent Dieu. Or la foi ne dépend pas des saisons. Elle s'enracine dans celui qui ne change pas. Les saisons de la vie sont instables. Il y a des moments d'abondance, d'autres de sécheresse, des temps de lumière, d'autres d'obscurité, des jours de gloire et des jours de brisement. Mais Dieu, lui, est le même. Et ta confiance ne doit pas varier selon l'atmosphère extérieure. Le psalmiste disait « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Psaume 23, verset 4. Il ne disait pas « car tout va bien ». Il disait « car tu es avec moi ». Voilà le secret. Ta confiance ne doit pas reposer sur la météo spirituelle, mais sur la présence constante de Dieu. Il est là dans la joie comme dans les larmes, dans les victoires comme dans les combats, dans les portes ouvertes comme dans les murs fermés. Si tu apprends à rester stable, même quand tout change, tu deviens un vrai disciple. Tu n'es plus un enfant spirituel ballotté par les vents. Tu deviens une tour plantée sur le roc. La foi mature ne change pas de ton selon les circonstances. Elle dit « Je sais en qui j'ai cru ». Et cette conviction devient ton ancre dans la tempête. Alors aujourd'hui, même si tout bouge autour de toi, déclare « Dieu est encore là. Et tant qu'il est là, je tiendrai bon ». Le 9e pilier de confiance spirituelle, c'est la dépendance quotidienne. Beaucoup veulent faire confiance à Dieu pour de grandes choses, mais refusent de le suivre dans les petites. Ils veulent un miracle spectaculaire, mais ils ne consultent pas Dieu pour les choix simples. Or, la confiance commence dans les détails. Elle se cultive chaque jour, dans les gestes ordinaires, dans les décisions silencieuses, dans les chemins quotidiens. Jésus enseignait à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Cela veut dire que la foi se vit un jour à la fois. Tu ne peux pas accumuler la confiance pour demain. Tu dois dépendre de Dieu maintenant. Le vrai danger, c'est de croire que tu peux gérer seul les petites choses. Mais c'est là que les failles naissent. Plus tu dépends de Dieu dans le petit, plus tu verras sa main dans le grand. Invite-le dans chaque aspect de ta vie, ton travail, ta famille, tes finances, ton emploi du temps, tes émotions. Parle-lui avant d'agir. Attends-le avant de décider. Recherche-le avant de conclure. Cette dépendance quotidienne crée une intimité vivante avec le Saint-Esprit. Et dans cette proximité, la confiance devient naturelle. Tu n'as plus besoin de forcer, car tu vis connecté. Ce n'est pas un effort, c'est un état. Et ceux qui vivent ainsi voient Dieu agir avec une fidélité surprenante. Ne cherche pas à être autonome, cherche à être attaché. L'arbre ne porte pas de fruits en s'efforçant. Il en porte parce qu'il reste connecté à la source. Le 10e pilier de confiance spirituelle, c'est l'assurance de l'amour de Dieu. Si tu doutes de son amour, tu ne pourras jamais vraiment lui faire confiance. Car tu verras chaque silence comme un abandon, chaque délai comme un rejet, chaque épreuve comme une punition. Mais quand tu es enraciné dans l'amour du Père, tu interprètes tout à travers sa bonté. Même la douleur devient formatrice. Même le silence devient sacré. Même le manque devient une école. La Bible dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Romains chapitre 8, verset 39. Pas les épreuves, pas les angoisses, pas l'échec, pas les doutes. Tu dois le croire, non pas avec ta tête, mais avec ton âme. Dieu t'aime. Et cet amour n'est pas basé sur tes performances, mais sur sa nature. C'est un amour inconditionnel, éternel, immuable. Quand tu en es convaincu, tu n'as plus peur. Tu ne vis plus dans la suspicion. Tu ne regardes plus Dieu comme un maître sévère, mais comme un père fidèle. Et cette certitude devient ton rocher. Même quand tu tombes, tu sais qu'il te relèvera. Même quand tu n'y arrives pas, tu sais qu'il t'attend. La confiance n'est possible que là où l'amour est établi. Reviens à cette vérité.
Déclare-la chaque matin. Nourris ton âme de cette assurance. Tu es aimé, et rien, absolument rien, ne pourra changer cela. Voilà la base de toute confiance véritable. Il existe des voix que le monde n'entend pas, mais que l'âme sensible reconnaît. Ce sont les voix discrètes du Saint-Esprit, souvent étouffées par le bruit de nos pensées. Pourtant, elles portent la puissance de Dieu. Dans cette partie, 10 murmures divins vont être révélés. Si ton cœur est prêt, écoute, car l'Esprit parle encore. La première voix discrète du Saint-Esprit, c'est l'invitation à ralentir. Ce n'est pas un ordre violent, ni une correction visible. C'est un soupir léger dans ton esprit, un poids doux dans ton cœur, une tension invisible qui t'alerte quand tu vas trop vite. Tu peux l'ignorer, penser que ce n'est rien, mais elle est là, persistante. Le Saint-Esprit te montre que ta précipitation t'éloigne de la paix. Le monde te pousse à courir, à produire, à enchaîner les projets sans répit, mais l'Esprit de Dieu t'appelle à respirer, à t'arrêter, à te recentrer. Quand tu veux tout accomplir rapidement, tu sors du rythme du ciel. Dieu agit dans la patience, pas dans l'agitation. Il construit dans le silence, pas dans le tumulte. Il te parle pendant que tu dors, pas quand tu t'agites. Si tu sens ce malaise discret quand tu fonces sans prier, écoute. L'Esprit t'invite à marcher avec lui, pas devant lui. Quand tu ralentis, tu redeviens sensible. Tu ressens à nouveau sa présence. Tu distingues ses signaux. Tu entends ce que tu avais négligé. Le rythme de Dieu est plus lent que celui du monde, mais il est plus profond, plus stable, plus sain. Ce ralentissement n'est pas une perte de temps, c'est une protection. Il évite les décisions hâtives, les alliances dangereuses, les choix charnels. Il te garde dans la lumière. Le Saint-Esprit sait ce que tu ne sais pas. Il te dit parfois « Attends ». Et dans ce mot se cache la sagesse d'un père qui veut t'éviter un désastre. Si tu ignores cette voix, tu avanceras plus vite, mais tu tomberas plus fort. Si tu l'écoutes, tu avanceras peut-être plus lentement, mais tu seras conduit exactement où Dieu veut. Apprends à reconnaître cette voix qui murmure « Ralentis ». Ce n'est pas une limitation, c'est un amour caché. Et si tu l'écoutes, tu entreras dans une paix que personne ne pourra t'enlever. La deuxième voix discrète du Saint-Esprit, c'est l'appel à te détacher. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas. Elle murmure doucement, dans les recoins de ton âme, que tu t'es attaché à ce que Dieu ne bénit plus. Tu ressens une lourdeur dans tes émotions, une fatigue inexplicable, un tiraillement dans ta conscience. Tu continues d'avancer, mais quelque chose en toi résiste. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle à lâcher. Pas forcément un péché, parfois juste un poids, une relation, une habitude, une ambition, une voie que tu t'obstines à suivre alors que le ciel s'est déjà retiré. Ce détachement ne sera pas facile, car ce que tu tiens semble bon. Tu y as investi du temps, des prières, de l'espérance. Mais l'Esprit de Dieu te montre que ce n'est plus aligné avec sa volonté. Il n'utilise pas la violence. Il éteint doucement la flamme. Il retire sa paix. Il t'invite à regarder ailleurs. Ce n'est pas une perte, c'est une protection. Ce que Dieu t'appelle à quitter, c'est ce qui risquait de t'abîmer. Il voit la fin dès le début. Et parfois, ce que tu crois être une bénédiction est en réalité un piège déguisé. Tu peux résister, prier plus fort, déclarer des versets, mais tant que le Saint-Esprit te dit intérieurement « lâche », tu ne trouveras jamais la paix. Le détachement spirituel est douloureux, mais il est glorieux. Il libère l'espace pour la vraie volonté de Dieu. Il déplace ton regard du visible vers l'éternel. Il restaure la souveraineté de Dieu sur ta vie. Si tu entends cette voix aujourd'hui, même faiblement, ne l'ignore pas. Ce que tu refuses d'abandonner maintenant deviendra peut-être demain la cause de ta chute. Mais ce que tu laisses par obéissance deviendra la porte vers une grâce nouvelle. Écoute cette voix discrète. Elle ne vient pas t'appauvrir. Elle vient t'élever. La troisième voix discrète du Saint-Esprit,
C'est l'avertissement doux avant le piège. Tu es sur le point de t'engager dans quelque chose. Tout semble logique, cohérent, peut-être même spirituel. Mais il y a un frisson en toi, une alerte sans mots, une légère tension dans ton cœur. Le Saint-Esprit ne veut pas t'effrayer, il veut te prévenir. Il sait ce que tu ne vois pas. Ce choix, cette personne, ce projet, cette signature, ce voyage, cette opportunité, quelque chose semble clocher, mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Tu te dis que ce n'est rien. Tu cherches à te rassurer. Tu consultes des amis. Tu regardes les avantages. Mais la paix ne revient pas. C'est cette voix douce, presque imperceptible qui murmure « Ce n'est pas de moi ». Le Saint-Esprit ne débat pas. Il alerte. Il laisse un trouble là où tu veux une confirmation. Il ne bloquera pas ton action, mais il retirera sa paix si tu insistes. Et quand tu avanceras sans lui, tu le sauras. Tu verras que cette paix manquante était le signal. Trop souvent, on regrette après coup. On dit « Je le sentais ». Oui, tu le sentais. L'Esprit t'avait parlé. Mais tu avais choisi de passer outre. Ce n'est pas la peur qui t'a parlé, c'était la sagesse divine. Apprends à reconnaître ce langage spirituel. La paix qui s'efface, le cœur qui devient lourd, l'enthousiasme qui s'éteint. Dieu ne force pas. Il avertit. Il parle avant que le piège se referme. Si tu écoutes, tu éviteras des années de confusion. Tu sauveras ton cœur de blessures inutiles. Tu garderas ton chemin droit devant Dieu. Alors la prochaine fois que ce malaise discret surgit, ne le minimise pas. Ne cherche pas à le contourner. Dis simplement « Saint-Esprit, si ce n'est pas toi, ferme la porte. » Et il le fera. Car ta sécurité n'est pas dans ce que tu comprends, mais dans ce que tu discernes. La quatrième voie discrète du Saint-Esprit, c'est la consolation invisible quand tu craques. Parfois, tu ne dis rien, mais Dieu voit tout. Tu continues de servir, de prier, de sourire même. Mais en toi, il y a une fatigue profonde, un poids caché, une pression silencieuse. Et un jour, ton cœur craque. Tu te sens vide, abandonné, inutile. Mais dans ce moment où personne ne te voit, où tu ne sais même plus comment prier, une paix étrange t'enveloppe. Ce n'est pas un verset, ce n'est pas une voix audible, ce n'est pas un miracle. C'est juste une présence discrète qui te relève doucement. C'est la voix silencieuse de l'Esprit qui dit « Je suis encore là ». Il ne te condamne pas pour ta faiblesse. Il ne te juge pas pour ta chute. Il se penche sur toi comme un père s'agenouille devant son enfant brisé. Il ne te donne pas de leçons. Il te couvre. Cette consolation n'est pas spectaculaire, mais elle est réelle. Elle ne change pas la situation extérieure, mais elle restaure ton souffle intérieur. Le Saint-Esprit sait exactement quand intervenir. Il n'arrive pas trop tôt, ni trop tard. Il entre dans les fissures de ton âme, avec une douceur que personne ne peut imiter. Il te rappelle que même si tu as l'impression d'avoir tout perdu, tu n'as pas perdu sa présence. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. Ne cherche pas toujours une solution. Parfois, tu as juste besoin de sentir que tu n'es pas seul. Et cette consolation discrète, invisible, presque imperceptible, devient la preuve que Dieu ne t'a jamais abandonné. Si tu la ressens aujourd'hui, laisse-la t'envahir. Laisse-toi consoler. Car dans cette douceur, il prépare déjà ton relèvement. La cinquième voie discrète du Saint-Esprit, c'est l'envie soudaine de prier sans raison. Tu n'as pas prévu de prier. Tu es occupé, concentré sur autre chose. Et soudain, quelque chose en toi t'appelle. Pas une obligation religieuse, mais un élan intérieur. Un feu doux. Un besoin de t'isoler, de parler à Dieu, sans raison précise. C'est le Saint-Esprit qui t'attire. Il sait ce qui vient. Il sait ce que ton âme doit exprimer. Et il t'invite, dans le secret, à une connexion soudaine. Ne repousse pas ce moment. Ne te dis pas que tu prieras plus tard. Ne laisse pas cette impulsion s'éteindre. Ce sont des instants de rendez-vous divin. Parfois, tu pleureras sans savoir pourquoi. Parfois, tu te tairas dans sa présence. Parfois, tu libéreras des mots que tu ne comprenais pas. C'est dans ces prières spontanées que naissent les plus grands miracles. Le Saint-Esprit sait quand ton esprit est prêt.
et il vient réveiller ton autel intérieur. Il cherche des adorateurs en esprit, pas des religieux en programme. Si tu ressens ce feu doux, ce frisson léger, cette envie inexpliquée de prier, c'est une convocation du ciel. Obéis, réponds, dis « Me voici ». Et tu verras que ce moment changera peut-être ta journée, ton cœur, ta destinée. Apprends à honorer ces appels. Ce sont les marques des intimes de Dieu. Écris en commentaire. Je répondrai à la voix discrète de l'Esprit. La 6e voix discrète du Saint-Esprit, c'est la gêne intérieure quand tu t'éloignes. Ce n'est pas un jugement brutal, ni une condamnation soudaine. C'est une légère tension, un inconfort profond, un sentiment subtil que quelque chose ne va plus. Tu pries moins, tu t'égares en pensée, tu fais des compromis que tu justifies, et pourtant tu sais. Quelque chose s'est déplacé. Le Saint-Esprit ne te crie pas dessus, il ne t'humilie pas, mais il souffle. Reviens. C'est une voix douce, blessée, patiente. Elle ne cherche pas à te punir, mais à te ramener. Quand tu ris à des choses qui l'attristent, tu sens une distance. Quand tu t'exposes à ce qui ternit ton âme, tu perds la paix. Ce n'est pas de la paranoïa religieuse, c'est une alerte d'amour. Plus tu marches avec Dieu, plus tu ressens ces variations spirituelles. Le Saint-Esprit ne quitte pas brutalement, mais il se retire doucement pour que tu sentes ce vide et que tu reviennes. Il ne t'abandonne pas, il t'appelle. Il te veut près de lui. Si tu ignores cette gêne, tu vas finir par t'y habituer. Et quand l'esprit se taira complètement, tu croiras encore être en règle. C'est pourquoi tu dois écouter quand il chuchote. Ce malaise, ce poids dans la conscience, ce silence inhabituel, ce sont ces signaux. Tu ne dois pas culpabiliser. Tu dois répondre. Reviens à la prière. Reviens à la pureté. Reviens à l'intimité. Ne justifie pas l'éloignement. Reconnais-le et corrige-le. Car chaque pas loin du Saint-Esprit te vole une dimension de paix. Chaque résistance intérieure t'éteint un peu plus. Mais chaque retour rapide déclenche sa joie. Il est fidèle, il est doux, il t'attend, il ne veut pas te perdre. Si tu sens cette gêne aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. C'est justement la preuve que tu l'entends encore. Et cela suffit pour revenir. La 7e voix discrète du Saint-Esprit, c'est l'élan soudain de générosité. Tu n'y avais pas pensé. Tu n'avais pas prévu de donner, de bénir, de tendre la main. Mais soudain, un nom te vient. Une personne, une situation, une direction. Et en toi, une voix douce te dit « Fais-le ». Tu hésites, tu cherches à comprendre. Tu veux savoir pourquoi, à quoi ça servira, si c'est bien raisonnable. Mais cette voix ne s'explique pas. Elle pousse, elle propose, elle murmure. Sois une réponse. Le Saint-Esprit veut faire de toi un canal. Il veut passer par tes mains, ton cœur, ton portefeuille, ton temps. Pas pour te dépouiller, mais pour t'élever. La générosité inspirée n'est jamais une perte. C'est une semence invisible. Et souvent, ce petit geste déclenche des miracles en chaîne. Tu ne sauras peut-être jamais ce qu'il a produit. Mais le ciel, lui, a tout vu. L'Esprit te guide parfois vers quelqu'un, non pour toi, mais pour lui. Et en obéissant, tu touches le cœur de Dieu. Il n'y a pas de vraie foi sans action, pas de vraie confiance sans ouverture. Si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, tu dois être prêt à répondre sans attendre de retour. La voix qui te dit de donner, d'aimer et de bénir vient d'un royaume qui fonctionne à l'inverse du monde. Ici, on garde pour survivre. Là-haut, on donne pour vivre. Apprends à reconnaître cet élan. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton émotion. C'est l'esprit qui te transforme en pont. Tu seras surpris de voir combien ce petit geste change un destin et combien cette obéissance t'ouvre des portes inattendues. Car Dieu se sert toujours de ceux qui lui appartiennent totalement. La 8e voix discrète du Saint-Esprit, c'est le rappel intérieur de la vérité oubliée. Tu es pris dans ta journée, distrait, préoccupé, fatigué, et soudain, une parole biblique remonte en toi. Un verset, un souvenir de prédication, une phrase simple mais vive.
Ce n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit qui te ramène à l'essentiel. Il ravive une lumière que tu avais négligée. Il restaure une vérité que tu avais enfouie. Il n'ajoute pas du bruit. Il fait remonter ce que Dieu a déjà déposé en toi. Ce rappel est souvent discret, presque fragile, mais il porte une autorité surnaturelle. Il te repositionne. Il t'arrête. Il te recentre. Parfois, il te protège d'une erreur. Parfois, il t'encourage dans une faiblesse. Parfois, il te prépare à ce qui vient. Tu étais distrait, et soudain tu es réveillé. Tu étais abattu, et tu te souviens que Dieu t'a promis. Tu étais tenté, et tu entends à nouveau « Tu es saint ». C'est la parole vivante en toi qui parle par l'Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous rappellerait tout ce qu'il a enseigné. Et c'est exactement cela. Il ne parle pas toujours par de nouvelles révélations. Il parle souvent par des rappels divins. Et si tu es attentif, tu verras qu'il te guide chaque jour par ses retours soudains de vérité. Garde ton cœur sensible. Ne néglige pas ces flashs bibliques. Ne les étouffe pas. Ne les relativise pas. Ce sont les ancrages invisibles de ton âme. Le Saint-Esprit ne t'a pas laissé seul. Il est ton rappel vivant, ton guide discret, ton conseiller fidèle. Écoute-le. Et tu verras que chaque parole ancienne qui revient à ton esprit est une semence de victoire. La 9e voix discrète du Saint-Esprit, c'est la tristesse soudaine face au péché. Pas celle du monde, qui juge, qui accuse, qui enchaîne, mais une tristesse douce, sainte, transformatrice. Tu regardes quelque chose, tu dis un mot, tu entretiens une pensée, et soudain, ton cœur se serre. Tu ne pleures pas forcément, mais tu n'es plus en paix. Tu sens que tu as blessé l'esprit. Ce n'est pas une peur, c'est un respect. Ce n'est pas un choc, c'est un poids sain. Le monde banalise le péché. Il le maquille, le justifie, l'excuse. Mais le Saint-Esprit, lui, te rend sensible. Il te fait ressentir ce que le ciel ressent. Il ne te détruit pas, il t'éveille. Et dans cette tristesse, il t'appelle à la repentance. Pas une confession superficielle, mais un retour sincère. Ce moment est un cadeau. C'est la preuve que ton cœur n'est pas encore dur. C'est la preuve que tu entends encore, et cette voix discrète qui te rend triste pour un simple mot, un simple regard, un simple oubli, est une voix d'amour, car Dieu corrige ceux qu'il aime. Si tu entends encore ce murmure, c'est que tu n'as pas été abandonné. Le danger, ce n'est pas de pécher, c'est de ne plus ressentir. Alors bénis Dieu pour chaque douleur intérieure qui te ramène à lui, et laisse cette tristesse te purifier, te transformer, te rapprocher, car elle est le début de ton relèvement. La 10e voix discrète du Saint-Esprit, c'est l'appel silencieux à sanctifier ton atmosphère. Tu entres dans une pièce, tu écoutes une chanson, tu ouvres une page, et quelque chose en toi dit « éteins, sors, change ». Ce n'est pas une peur, ce n'est pas un réflexe moral, c'est une alerte sacrée. Le Saint-Esprit te fait sentir que l'atmosphère est chargée, que la présence de Dieu est offensée. Il ne te donne pas une explication théologique. Il te donne un dégoût intérieur, un recul invisible. Il te pousse à préserver ta paix. La sanctification ne concerne pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu laisses entrer dans ton environnement. Et cette voix discrète te forme à la vigilance. Ce n'est pas de la religiosité, c'est de l'intimité. Ce n'est pas une loi, c'est une alarme. Le Saint-Esprit veut habiter dans une atmosphère pure, et il t'éduque à reconnaître ce qui souille. Tu n'as pas besoin d'un verset pour te retirer, tu as besoin d'un cœur sensible. Et plus tu lui obéis dans ces petits mouvements, plus sa présence s'épaissit autour de toi. Tu deviens un gardien de ton atmosphère, un protecteur de l'onction. Tu choisis tes musiques, tes mots, tes regards, non par peur, mais par amour. Et cette voix douce devient ton conseiller permanent. Sanctifie ton espace, et Dieu viendra s'y asseoir. La foi ne se mesure pas aux paroles publiques,
mais aux décisions invisibles que tu prends dans le secret. Ce sont elles qui révèlent la maturité d'un croyant. Dans cette dernière partie, tu vas découvrir 7 décisions silencieuses, mais puissantes, qui transforment une confiance fragile en confiance inébranlable. Si tu veux marcher en paix, tu dois apprendre à les poser. La première décision invisible du croyant mûr, c'est de renoncer chaque matin à vouloir tout contrôler. Avant même d'ouvrir les yeux, l'âme humaine cherche instinctivement à sécuriser la journée, ce qu'il faudra faire, éviter, gérer, prévoir. Mais le croyant mûr choisit un autre chemin. Il décide de remettre la journée entre les mains de Dieu, non par parole automatique, mais par un abandon réel. Il dit intérieurement, « Seigneur, dirige chaque chose, même celle que je ne comprends pas. » Cette décision n'est pas spectaculaire, mais elle change tout. Elle repositionne l'esprit, elle calme les pensées, elle réoriente les priorités. Le contrôle est une fausse paix, une illusion de maîtrise qui épuise le cœur. Mais le lâcher-prise, lui, ouvre la porte à l'action divine. Quand tu refuses de contrôler, tu ouvres un espace sacré où le Saint-Esprit peut vraiment te conduire. Cela ne veut pas dire être passif, cela veut dire être soumis. Tu agis, mais conduis. Tu décides, mais inspiré. Tu avances, mais en accord. Et chaque jour où tu renonces à diriger ta propre vie, tu donnes à Dieu la place de roi. Cette décision devient alors une clé. Elle ferme la porte à l'anxiété, au perfectionnisme, à la pression. Elle te reconnecte à la grâce. Il ne s'agit pas de subir, mais d'abandonner volontairement. Et dans cet abandon, tu trouves la vraie force. Car la paix ne vient jamais de ce que tu contrôles, elle vient de ce que tu confies. En prenant cette décision au réveil, tu désarmes les pièges de la journée avant même qu'ils n'apparaissent. Tu refuses d'être ton propre maître. Tu refuses d'être ton propre sauveur. Tu choisis, dans le secret, de laisser Dieu être Dieu. Et cette posture silencieuse construit une confiance que rien ne pourra renverser. La deuxième décision invisible du croyant mûr, c'est de rester en paix quand les réponses tardent. Attendre fatigue. Espérer sans voir use l'âme. Le croyant immature s'agite, se plaint, se décourage. Mais celui qui grandit choisit le repos. Il n'attend pas passivement, il attend dans la foi. Il choisit de croire que Dieu est à l'œuvre, même quand rien ne bouge. Cette décision ne se crie pas. Elle se vit dans le secret, quand personne ne comprend pourquoi tu souris encore, pourquoi tu loues encore, pourquoi tu n'abandonnes pas. Rester en paix, alors que tout crie au chaos, est un acte de guerre spirituelle. C'est déclarer silencieusement « Mon Dieu est fidèle, même quand je ne le vois pas ». Cette paix n'est pas émotionnelle. Elle est ancrée dans la mémoire des délivrances passées, dans la conviction que Dieu n'a jamais menti, qu'il n'a jamais failli. Tu décides de ne pas t'agiter. Tu décides de ne pas forcer. Tu décides de ne pas murmurer. Tu décides de respirer, de t'incliner, de louer. Cette paix devient alors une arme. Elle confond l'ennemi. Elle désarme l'accusateur. Elle attire la présence de Dieu. Le croyant mûr sait que chaque délai a un but, que chaque attente cache une formation, que chaque silence prépare une percée. Et cette décision, prise dans les moments d'impatience, devient une déclaration silencieuse de maturité. Tu n'attends plus pour recevoir. Tu attends parce que tu sais. Tu sais que Dieu est bon. Tu sais que son temps est parfait. Tu sais que ce qui tarde n'est pas perdu. Alors tu marches lentement, mais fermement. Tu refuses la panique. Tu refuses l'amertume. Tu refuses la confusion. Tu choisis la paix, même sans explication. Et cette paix devient ton témoignage. La troisième décision invisible du croyant mûr, c'est de filtrer chaque pensée avant qu'elle ne s'installe. Ce que tu laisses vivre dans ton esprit façonne ton monde intérieur. Une pensée tolérée devient une émotion. Une émotion nourrie devient une atmosphère. Une atmosphère répétée devient une habitude spirituelle. Le croyant mûr ne laisse pas entrer n'importe quoi dans sa tête. Il ne se laisse pas envahir par la peur, la jalousie,
le jugement, la comparaison ou le doute. Il surveille la porte de son esprit comme on surveille une ville sainte. Chaque pensée qui entre est interrogée. D'où viens-tu? Es-tu conforme à la vérité de Dieu? Édifies-tu ma foi? Honorais-tu Christ? Et si la réponse est non, il la rejette, sans débat. Il n'a pas besoin de tout analyser. Il a besoin de garder son esprit sain. Ce filtrage est une décision quotidienne, discrète, mais puissante. Elle t'épargne des nuits agitées, des journées empoisonnées, des relations blessées. Elle protège ton espérance. Elle préserve ta paix. Car le diable ne commence jamais avec une attaque frontale. Il commence avec une pensée, une suggestion, une imagination. Et si tu laisses faire, elle se transforme en forteresse. Mais si tu coupes dès le départ, tu restes libre. Le croyant mûr choisit donc, en silence, d'être un gardien intérieur. Il n'attend pas que les pensées deviennent des cris. Il les arrête à l'état de murmure. Et cette vigilance invisible devient une force spirituelle redoutable. Tu n'as pas à vivre tout ce que tu ressens. Tu n'as pas à accepter tout ce que tu penses. Tu peux choisir, et tu dois choisir. C'est cela, la maturité. La 4e décision invisible du croyant mûr, c'est de pardonner sans justification. Il ne pardonne pas parce que l'autre a changé. Il ne pardonne pas parce qu'il a reçu des excuses. Il pardonne parce que Dieu l'a appelé à marcher dans la liberté. Le pardon n'est pas un sentiment. C'est un acte spirituel. C'est une décision secrète de ne pas laisser l'amertume empoisonner l'âme. Le croyant mûr sait que refuser de pardonner, c'est se condamner soi-même à revivre la blessure encore et encore. Alors il choisit. Il choisit de libérer celui qui l'a blessé, non pas pour justifier l'offense, mais pour couper la chaîne invisible qui le relie à la douleur. Il choisit de se débarrasser du poison avant qu'il n'atteigne son cœur. Cette décision ne fait pas de bruit. Elle n'est pas applaudie. Mais elle libère, elle purifie, elle restaure. Pardonner sans justification, c'est dire « Je refuse de me soumettre à ce que tu m'as fait. Je choisis la paix de Dieu, pas la vengeance de la chair. » Le croyant mûr ne nie pas la blessure. Il ne minimise pas le mal. Mais il choisit une réponse supérieure. Il décide de ne pas laisser l'offense diriger sa vie. Et dans ce choix invisible, le ciel descend. Car là où le pardon règne, le Saint-Esprit demeure. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et cette force devient une armure. La 5e décision invisible du croyant mûr, c'est de chercher Dieu avant de chercher des solutions. Le réflexe de la majorité, c'est de réagir, de réfléchir, de s'entourer de conseils, de faire appel à l'expérience. Mais le croyant mûr, lui, commence par se taire et se tourner vers Dieu. Avant l'action, la soumission. Avant le plan, la prière. Avant le mouvement, l'écoute. Il sait que toute solution sans direction divine devient une distraction. Alors, au lieu de courir vers les hommes, il entre dans la présence. Il attend une parole, un signal, un oui ou un non intérieur. Il ne veut pas être efficace, il veut être aligné. Et cette recherche silencieuse du cœur de Dieu change l'atmosphère. Elle ralentit le rythme. Elle nettoie les motivations. Elle replace Dieu au centre. Cette décision n'est pas spectaculaire. Elle est intérieure. Mais elle témoigne d'une foi profonde. Elle dit à Dieu, « Tu es ma source, pas mon dernier recours. » Le croyant mûr ne cherche pas une issue. Il cherche une direction. Et s'il ne reçoit rien, il reste tranquille. Il préfère attendre Dieu que de forcer une solution humaine. Et dans ce silence, Dieu parle. Dans ce calme, Dieu agit. Cette décision répétée chaque jour crée une dépendance vraie. Elle t'éloigne de la précipitation et t'enracine dans l'obéissance. Tu deviens lent à parler, mais rapide à écouter. Et tu verras que chaque problème conduit dans la prière devient une occasion d'élévation. La 6e décision invisible du croyant mûr, c'est de demeurer fidèle dans l'ombre, quand personne ne regarde,
quand aucun fruit n'est encore visible, quand les efforts semblent inutiles. C'est là que se révèle la fidélité véritable. Le croyant mûr ne sert pas pour être vu. Il n'obéit pas pour être récompensé. Il donne, prie, jeûne, persévère, même quand tout est silencieux. Cette fidélité n'est pas spectaculaire. Elle est cachée, mais elle est redoutablement puissante. Elle construit des fondations spirituelles solides, invisibles, mais indestructibles. Dieu regarde toujours ce que les hommes ne voient pas. Il bénit la constance plus que l'éclat. Il honore la semence fidèle plus que l'exploit temporaire. Le croyant mûr choisit de ne pas attendre la reconnaissance. Il continue d'aimer même si on ne le remercie pas. Il continue de semer même s'il ne récolte pas tout de suite. Il continue d'obéir parce qu'il sait que c'est la vérité, pas parce que c'est populaire. Il vit devant Dieu, pas devant les hommes. Et cette posture invisible devient une force surnaturelle. Elle attire la faveur de Dieu. Elle forme un caractère digne de porter sa gloire, car c'est dans l'ombre que les rois de l'esprit sont formés. Tu ne peux pas prétendre à une destinée spirituelle si tu refuses la fidélité dans les choses cachées. Chaque acte humble, chaque prière discrète, chaque sacrifice silencieux sont des pierres précieuses aux yeux du ciel. Ce que tu construis sans témoin deviendra plus tard un témoignage. Alors tiens bon dans l'ombre, ne lâche pas, car ce que Dieu prépare pour toi n'a besoin que d'une seule chose, ta fidélité constante quand personne ne t'applaudit. La 7e décision invisible du croyant mûr, c'est de rester doux quand il aurait le droit d'être dur. Le monde te pousse à répondre, à te défendre, à te venger, à prouver ta valeur. Mais le Saint-Esprit te dit, reste doux, reste calme, reste en paix. Même quand tu es attaqué, ignoré, méprisé, même quand tu pourrais riposter, même quand tu aurais de quoi répondre, le croyant mûr choisit de rester doux, non par faiblesse, mais par autorité. Il sait que sa force ne réside pas dans le bruit, mais dans la maîtrise. Jésus, devant Pilate, aurait pu parler. Il aurait pu prouver, argumenter, condamner. Mais il s'est tu, parce qu'il savait qui il était. La douceur est une preuve de maturité spirituelle. Elle dit, « Je n'ai pas besoin de me justifier. Dieu voit, Dieu jugera, Dieu défendra. » Rester doux, c'est garder le cœur pur dans un monde toxique. C'est choisir la paix plutôt que la bataille. C'est ne pas laisser le mal te contaminer, même quand il te blesse. Cette douceur n'est pas une émotion, c'est une position. Elle désarme les conflits, elle apaise les tensions, elle garde ton atmosphère pure. Et surtout, elle attire la présence de Dieu, car il habite là où l'orgueil est brisé, là où l'âme choisit la croix au lieu du combat charnel. Cette décision est invisible, mais elle révèle que tu es prêt pour les hauteurs. Si tu veux porter l'onction, tu dois savoir absorber l'injustice sans devenir amer. Tu dois savoir pardonner sans affaiblir ta position. Tu dois savoir aimer même quand tu souffres. C'est la voie du Christ. Ce n'est pas la plus facile, mais c'est celle des vrais disciples. Certains actes de foi ne se voient pas, mais ils transforment radicalement l'avenir d'une vie. Pour te faire comprendre la puissance de ces décisions invisibles, écoute cette parabole inspirée des cieux. Elle te révélera comment une seule posture de confiance, posée dans le secret, peut changer une destinée entière et ouvrir les portes que Dieu avait préparées. Il était une fois un jeune jardinier nommé Elian, vivant dans un village frappé par une grande sécheresse. Chaque matin, il descendait dans sa petite parcelle de terre, aride, craquelée, sans pluie depuis plusieurs années. Les anciens du village s'étaient arrêtés de semer. Les autres jeunes étaient les partis. Les terres avaient été abandonnées. Mais Elian, lui, chaque matin, arrosait une bande de terre poussiéreuse avec une cruche d'eau qu'il allait puiser très loin. Les gens le regardaient avec moquerie. « Tu gaspilles ton énergie pour rien. Il ne pousse plus rien ici. » Mais Elian répondait simplement « Dieu m'a dit de rester fidèle. » Personne ne comprenait. Il continuait. Un jour, un voyageur fatigué s'arrêta au bord de son champ. Il vit Elian agenouillé, mains sales,
regard tourné vers le ciel. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-il. Eliane répondit « Parce que ce sol m'a été confié, et je crois qu'un jour, Dieu y fera jaillir une source. » Le voyageur repartit, touché par la foi de ce jeune homme. Les saisons passaient, rien ne bougeait, aucun signe. Mais Eliane n'arrêtait pas. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à arroser comme toujours, il sentit l'odeur de la terre différente. Elle était plus fraîche. En creusant un peu, il trouva une nappe d'eau souterraine. Il n'en croyait pas ses yeux. Il creusa, bâtit un petit canal, et très vite, la terre assoiffée devint verte. Des fleurs surgirent, des arbres reprirent racine, les oiseaux revinrent. En quelques mois, le champ d'Eliane devint un jardin éclatant au milieu du désert. Les villageois, stupéfaits, accoururent. « Comment as-tu su » Eliane répondit « Je ne savais pas. J'ai seulement obéi à la voix discrète de Dieu. » Ce champ devint ensuite un refuge pour les autres, un lieu de repos, une oasis pour les voyageurs. Et ce que tous avaient abandonné, Dieu l'avait réservé pour celui qui avait cru dans le silence. La fidélité silencieuse d'Eliane devint un témoignage vivant, une bénédiction collective, et une preuve que Dieu honore toujours ceux qui persévèrent sans voir. Car même dans la sécheresse, sa voix reste vraie. Et ceux qui lui font confiance jusqu'au bout seront toujours récompensés. La parabole d'Eliane nous enseigne ceci. Dieu ne cherche pas des héros bruyants, mais des cœurs obéissants. Ce jardinier n'avait ni preuve ni soutien, mais il avait entendu. Et il a répondu. Il ne cherchait pas la gloire, mais la fidélité. Il n'attendait pas des signes, mais il semait la confiance. Dans un monde qui abandonne vite, Eliane est l'image du croyant mûr qui tient bon dans l'invisible. Ce que Dieu prépare pour toi ne sera pas visible tout de suite. Mais si tu obéis, même dans la poussière, même dans l'incompréhension, l'eau finira par jaillir. Ton désert peut devenir un jardin si tu ne lâches pas. La pluie vient toujours sur les champs que Dieu voit, pas sur ceux que le monde applaudit. Marche comme Eliane, en silence mais en confiance. Car Dieu voit ce que tu fais, entend ce que tu dis, et n'oubliera jamais ce que tu sèmes dans la foi. Tu ne verras jamais Dieu dans la précipitation, ni dans la confusion. Il se révèle à ceux qui choisissent de lui faire confiance, même dans l'incertitude, même dans le silence, même dans les retards. Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est pas une méthode pour réussir ta vie. C'est un chemin pour transformer ton cœur. Chaque pilier, chaque voie, chaque décision est un appel à une foi plus pure, plus stable, plus libre. Le Saint-Esprit ne cherche pas des croyants bruyants. Il cherche des âmes sensibles, prêtes à entendre son murmure. Si tu veux marcher avec lui, tu dois renoncer à tout comprendre et choisir de rester fidèle, même sans explication. C'est là que commence la vraie profondeur spirituelle. C'est là que Dieu construit les hommes qu'il peut vraiment envoyer. Maintenant, entre dans la prière. Non pour demander, mais pour abandonner. Non pour parler, mais pour t'aligner. Écoute, respire et laisse Dieu toucher ton cœur. Avant d'aller plus loin, pose ce que tu portes. Oublie les explications, oublie les raisons. Cette prière est un sanctuaire. C'est un lieu de repositionnement intérieur. Laisse les mots te traverser. Prie avec moi. Laisse le Saint-Esprit sonder tes résistances et te réapprendre à lui faire confiance, dans le silence. Seigneur, je viens devant toi sans masque, sans défense, sans prétexte. J'ai trop souvent voulu comprendre ce que tu faisais au lieu de simplement te suivre. J'ai laissé mes pensées devenir plus bruyantes que ta voix. J'ai laissé mes analyses étouffer ma foi. Mais aujourd'hui, je m'incline. Je dépose mes stratégies, mes calculs, mes raisonnements. Je reconnais que je ne suis pas maître du temps, ni des circonstances, ni même de mon propre cœur. Toi seul es Dieu. Toi seul vois l'ensemble. Toi seul sais ce qui est bon. Alors je m'incline, Seigneur, et je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends rien, même quand tout semble s'opposer, même quand mon âme crie pour des réponses.
Je te choisis, toi, pas les explications. Je te choisis, toi, pas la logique. Je te choisis, toi, même dans le silence. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté de ta présence à cause de ton silence. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai interprété ton calme comme un abandon. Tu étais là. Tu as toujours été là. Et je reconnais aujourd'hui que ton silence était une invitation à te faire confiance. Tu ne t'es jamais éloigné. C'est moi qui ai laissé le bruit m'éloigner. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je reviens à la source. Je reviens à la paix. Rends-moi sensible à ta voix. Apprends-moi à reconnaître tes murmures. Réveille en moi une oreille spirituelle qui discerne, même dans la tempête, même dans la sécheresse, même dans la confusion. Je te remets mes attentes. Je te remets mes délais. Je te remets mes prières sans réponse. Je te remets mes projets non aboutis. Je te remets mes peurs les plus intimes. Je te remets ce besoin de tout maîtriser, de tout anticiper, de tout comprendre. Brise en moi l'orgueil caché derrière le contrôle. Et libère-moi pour marcher dans la confiance. Libère-moi pour avancer même dans le flou. Libère-moi pour dire oui, même quand je ne sais pas où je vais. Car ce n'est pas le chemin qui me rassure, c'est ta présence. Ce n'est pas la carte que je cherche, c'est ta main. Saint-Esprit, je t'ouvre toute la place, prends la direction. Corrige mes pas, redresse mes pensées, restaure ma sensibilité. Je ne veux pas juste te prier, je veux te suivre. Je ne veux pas juste t'écouter, je veux t'obéir. Apprends-moi à ralentir quand tu me le dis. Apprends-moi à m'arrêter quand tu me freines. Apprends-moi à lâcher ce que tu ne veux plus que je porte. Même si j'y suis attaché, même si j'y ai mis du temps, je te fais confiance. Parle, montre, et je te suivrai. Seigneur, je te remets aussi les zones de ma vie où je suis devenu insensible. Là où j'ai désobéi, là où j'ai repoussé tes avertissements doux. Rallume ma conscience. Rends-moi sensible au moindre de tes soupirs. Ne me laisse plus avancer sans ta paix. Si ta paix se retire, arrête-moi. Si ton esprit est attristé, parle-moi. Je te donne le droit de m'interrompre, de me rediriger, de me corriger, même sans explication. Car je sais que ton amour est toujours derrière tes silences, tes retards et tes non. Je te demande une chose, Seigneur. Garde mon cœur doux. Même quand les autres sont durs, même quand l'injustice m'entoure, même quand les épreuves me pressent, donne-moi la force de pardonner sans justification. Donne-moi la force de rester fidèle dans l'ombre. Donne-moi la force de rester pur dans l'attente. Je veux te ressembler. Je veux porter ton parfum, même dans la fournaise. Car ce n'est pas la facilité qui me construit, c'est la fidélité. Ce n'est pas la rapidité qui me façonne, c'est la constance. Seigneur, bénis aussi ma maison, bénis mes pensées, bénis mes projets, que tout ce que je fais soit sous ton regard, que rien ne soit fait sans ton souffle. Garde-moi de l'agitation, garde-moi de l'imitation, garde-moi de la comparaison. Je ne veux pas avancer pour être vu, je veux avancer pour te plaire, que chaque jour soit une offrande, que chaque geste soit un acte de confiance, que ma vie entière devienne un sanctuaire où ta voix est honorée. Merci, Père, pour ta patience. Merci pour ta fidélité, même quand la mienne faiblit. Merci pour ton silence qui purifie. Merci pour ton amour qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Aujourd'hui, je me repositionne. Non dans l'exigence, mais dans l'adoration. Non dans la résistance, mais dans la soumission. Non dans le contrôle, mais dans la confiance. Conduis-moi. Aide-moi à marcher lentement, mais sûrement. Aide-moi à te suivre même quand je ne vois rien, car ce n'est pas la vue qui me guidera. C'est toi, Seigneur, et toi seul. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, ne garde pas ce trésor pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu dans le silence. Abonne-toi à Lumière en Christ pour recevoir d'autres enseignements qui fortifient ton âme. Like cette vidéo si tu veux que d'autres entendent la voix du Saint-Esprit comme toi.
et écris en commentaire. Je choisis la confiance, pas le contrôle.